les chefs doivent se mettre autour d'une table. Le chef de l'État l'a dit au Congrès, qu'il y ait forum national. C'est vraiment une bonne idée. Maintenant, il faut que les politiciens, la société civile discutent sur les termes de référence de ce forum, juste pour dire que non, nous devons décoller. Rien n'est tard, chers téléspectateurs. Comprenez un peu les soucis que nous avons à travers notre émission. Que voulons faire de laisser? C'est une façon. Le pire, en mettant à la disposition de nos nombreux téléspectateurs cette émission, de la classe politique, de la société civile, cet espace, c'est une façon de dire, vous qui avez des bonnes idées, venez, l'espace est là, venez contribuer. Alors, nous allons à la régie pour nous balancer le 3e jour et la cérémonie de clôture de la session de formation qui avait eu lieu la fois passée. Régie, si on est d'accord, on y va pour le dernier jour. Nous allons faire la nature de la nous allons identifier les acteurs. Mais je crois que en ce qui concerne l'opposition, oui. 5 inclusifs. Moi que je me trompe, je crois qu'il y a presque un consensus au niveau de l'opposition sur le dialogue inclusif. L'agenda. Les blocs politiques et tous les deux intervenants sont revenus sur tout l'intérêt supérieur. Qui est créateur, qui a tout donné au Congo, et qui visiblement est dans un paradoxe. Un paradoxe intelligent que nous nous retrouvions ici pour qu'on puisse échanger comme fils de la République. La République est fondée sur un partage des rôles. La République est compartimentée sur l'ensemble des différentes couches qui ont droit à décider, qui ont droit à la parole, qui ont droit à la performance des institutions. Et lorsque dans une République, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de raconte, il n'y a pas de dialogue, la République est bloquée. Et tout ce que Dieu nous a donné nous va pas servir à ce soir. Nous le remercions très sincèrement parce qu'il sait pourquoi il nous a donné des moyens, quelle que soit la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Je voudrais remercier du fond de mon cœur M. Biko et sa délégation, qui n'a jamais cessé un seul instant de répondre aux préoccupations qui ont toujours posées, qui ont toujours été posées, dans la perspective de décrisper la situation du Congo, dans la perspective de construire la démocratie vivante, dans la perspective de dédramatiser les relations. Celui qui ignore une chose ne peut pas la dévoiler. C'est pour ça que nous croyons à la prévention de choses, et c'est cette manière-là que nous allons avoir le défi de votre chers amis. Et pas quand vous en faites, malgré vos occupations, malgré tout ce que vous avez responsabilités. Vous avez des bons. Sagesse, les moyens, les voies et moyens pour résoudre leurs crises, nous saluons cela. Je crois, nous avons entendu dire du côté en face de nous que le peuple d'abord. Nous avons entendu rétorquer de notre côté un Congo fort, uni et prospère.
amené un homme. Les impressions sont positives. La tenue de cet atelier en République démocratique du Congo organisé par le Centre Sénène, dirigé par M. Bayamba en collaboration avec la Fondation allemande de Friedrich Ebert, nous a donné l'opportunité de pouvoir nous retrouver ensemble avec les compatriotes de l'opposition. Ceci est une preuve que nous saluons, d'autant plus que les deux classes politiques, que ce soit la majorité ou l'opposition, ont saisi au moins l'appel à la cohésion nationale lancé par les chefs de l'État qui doit se traduire par un dialogue national, un dialogue social. De cet atelier, nous avons été sérieusement dotés de techniques, de moyens, de mécanismes qui peuvent nous permettre d'organiser et de gérer les conflits. Donc c'est en prélude de ce dialogue-là qu'on a pensé qu'il était important que les deux classes politiques, puisqu'il y en a qui ont confirmé qu'effectivement les problèmes n'est pas le Congo, le problème c'est la classe politique congolaise avec le peuple. C'est vrai que nous avons dit qu'il était important de pouvoir lever des options importantes et fondamentales, de sorte que les deux classes se mettent ensemble sur la nature du conflit et aussi sur le mécanisme, les voies et moyens de pouvoir déclencher ces dialogues. C'est une façon. L'impression que le Congo est bloqué. Les acteurs politiques n'ont pas l'air de s'entendre. Et lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. On est en train de constater que la pauvreté s'aggrave, s'accentue, elle va crescendo. Il faut arrêter ça. Si c'est une nécessité que les gens se parlent, ils doivent se parler. Mais il faut préparer le lit à ces pourparlers-là. C'est comme ça que nous avons trouvé nécessaire avec notre partenaire du Nord pour qu'on arrive à organiser un atelier sur l'art de compromis. Cet art de compromis permet de pouvoir renforcer les capacités des opérateurs politiques qui sont venus de toutes les provinces pour comprendre comment on peut négocier, obtenir un compromis, parce que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est la capacité de dédramatiser des relations politiques, la capacité de réduire la méfiance entre les acteurs, la capacité de maximaliser la synergie gagnante entre les acteurs politiques. Voilà, nous avons passé 3 jours. Et nous pensons que bon, nous avons atterri en douceur et que chaque groupe, ce qui les concerne, devra rentrer dans leurs groupes respectifs pour qu'on apporte le message de la décrispation politique autour de l'obtention d'un compromis politique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, notre peuple n'a pas encore trouvé son compte. Simplement parce que les acteurs sont trop individualistes, trop mercantilistes, etc. Et donc, on a besoin qu'ils s'entendent pour qu'au moins cette fois-ci, le peuple puisse se trouver son compte. Voilà. Je suis très satisfait après ces 3 jours d'atelier sur l'art du compromis parce que nous avons vécu 3 jours d'échange entre les participants des partis politiques, de la majorité de l'opposition, ce qui nous a montré que les deux côtés peuvent se mettre ensemble, ils peuvent échanger, ils peuvent apprendre ensemble et peu à peu chercher des voies pour sortir des conflits politiques en République démocratique du Congo. Merci, vraiment, je vous dis qu'on est ensemble avec la régie pour les efforts que nos régisseurs sont en train de travailler pour que vous ayez de très bonnes qualités d'image et pour que vous ayez de très bons sons. Tout ça, c'est une façon pour nous de vous servir. Chers téléspectateurs, vous avez suivi les condensés de ces 3 jours de formation. Moi, j'évite de faire trop de commentaires parce que vous êtes grandement responsable de tout ce qui se passe dans notre pays. Ça, c'est l'ombre des choses qui vont venir. L'ombre des choses qui vont venir. Les jours qui viennent, il y aura des travaux du Forum national. Les gens, les politiciens, la société civile doivent se mettre autour d'une table. En se mettant autour d'une table, l'on privilégie d'abord l'intérêt supérieur de la nation. Regarde comment les petits États que nous avons dit, petits États, sont en train d'avancer. Mais la RDC recule. Et regarde même ce qui s'est passé à la CAN. Nous avons été humiliés. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme qui dit,
dans un village, dans une forêt, lorsque des éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Aujourd'hui, c'est la population qui est en train de payer les prix des comportements de nos politiciens. Je disais tantôt, il y a une discordance entre les chambres autour de la CENI. À qui profiterait tout ça si l'Assemblée nationale a voté tel, le Sénat à son tour a voté tel? Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre autour d'une table pour mettre au premier plan l'intérêt supérieur de la nation? Vous qui nous suivez ce soir, vous qui allez nous suivre même demain et le lendemain, privilégions l'intérêt supérieur de la nation, chers honorables députés, chers honorables sénateurs. La vie de cette nation dépend de vos ajustements. Au travers de cet atelier, les orateurs ont dit, les intervenants, les participants ont dit, tout est possible. C'est question qu'on se mette autour d'une table. Vous avez suivi, M. Kolomoni. Vous avez suivi le partenaire qui a dit qu'en RDC, tout est possible. C'est question de volonté. Oui, c'est question de volonté. En Afrique du Sud, pour que les choses aillent de l'avant. Les gens se sont dit, oui, c'est question de volonté. Et ils ont mis au premier plan l'intérêt supérieur. Ils ont dit, nous devons aller en Angola, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, vous êtes en train de vivre en Zambie. C'est seulement la RDC qui dit que non. Les gens sont en train d'avancer, mais la RDC est en train de reculer. Qui est à la base de tout ça? C'est vous, c'est moi. Parce que moi, je suis à la presse, je suis censé de donner une bonne information. Vous qui dirigez, vous devez bien diriger. La bonne gouvernance, une bonne justice. D'abord, on dit la justice élève une nation. Un bon compromis, qu'on privilège plus l'intérêt supérieur. Voilà ce qui se passe au Kampala. Les gens viennent avec des agendas, les gens viennent. Donc, voilà. Moi, je me dis, au travers de cette émission, vous qui nous suivez, vous devez appeler. Vous voulez réagir. L'espace est là. Venez. C'est une façon pour vous de contribuer à notre jeune démocratie. Les gens ont besoin. Les gens ont de très bonnes idées. Et à travers cet atelier, nous avons eu des contacts. L'OPIR a eu des contacts. L'OPIR a été ouvert. L'OPIR a dit, chers participants, l'OPIR a un espace à la télévision Sangomaram. Venez. Venez donner votre point de vue. Venez contribuer pour la reconstruction de ce pays. Nous sommes en train de donner déjà notre petite pierre pour que ce pays se reconstruise. Et vous? Est-ce que vous êtes en train d'enlever? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, le titre de cette émission, c'est « Que voulez-vous faire de laisser? Détruire ou construire ?» Moi, je me dis, vous, là où vous êtes, Excellence, honorable, DG, qui que ce soit, jusqu'au bas de l'échelle, est-ce que vous êtes en train de détruire ou vous êtes en train de construire? L'on ne construit qu'à travers son comportement, l'on ne construit qu'à travers son travail. Et nous pensons que nous ne pouvons plus aller, on ne peut plus reculer, on ne peut qu'aller de l'avant. Et pour aller en avant, il faut qu'on fasse des sacrifices. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut qu'il y ait des concessions. Il faut que les gens disent non. Taisons nos divergences. Qu'est-ce qui me différencie de mon voisin? Vous savez ce qui était intéressant aussi, ces jours-là, le 3e jour, il y a eu un jet. Les deux familles politiques devaient donner les termes de référence de leur désaccord. Subitement, les thèmes de référence de leur désaccord, c'était quoi? La légitimité. Les gens parlaient, le pouvoir. Les élections ont été mal organisées. Tout. Problème de légitimité. Et voilà. Si l'AMP,
La majorité présidentielle reconnaît qu'il y a légitimité. L'opposition surtout aussi reconnaît qu'il y avait problème de légitimité. Les gens se sont mis autour d'une table pour dire, pour qu'on fasse table rase, pour qu'on puisse résoudre ce problème de légitimité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont donné des pistes et des solutions. Et on s'est dit, après l'atelier, que toutes ces recommandations, qu'on le coule dans un document et que ce document sera remis dans les différents partis politiques. Et notre recommandation, c'était quoi? Lorsqu'on organise un atelier à l'intention des responsables des partis politiques, chose étonnante, c'était, on voit dans la salle des jeunes filles, des jeunes garçons venir représenter tel parti politique. Et la personne n'a même pas un poste de responsabilité au sein de ce parti. Bon, voilà les comportements des chefs des partis politiques. Vous ne pouvez pas gérer les partis politiques comme vos maisons. Vous réclamez la démocratie, mais commencez à mettre la démocratie dans vos maisons. Commencez à mettre la démocratie dans vos partis politiques. C'est ça aussi le problème. Dans les partis politiques, il y a des dictateurs. Vous, les chefs des partis politiques, on ne vous a pas vu dans la salle. Pourquoi? Car c'est vous qui êtes des responsables. Parce que quand on va dire que non, le dialogue va se tenir à tel endroit, on vous verrez, on va vous voir, allez vous faire inscrire. Parce que là, il y a le per diem. Parce que là, il y a le partage des gâteaux, des postes. Mais comme c'est une formation, un renforcement de capacité, vous dites que non, cela ne vous concerne pas, vous allez déléguer un jeune garçon, une jeune fille, qui n'aura même pas peut-être le temps de vous faire la restitution. Voilà aussi, ça c'est le regret. On apprend toujours, on apprend. L'apprentissage n'a pas d'âge. L'apprentissage n'a pas d'âge. On apprend. Donc, les chefs des partis politiques, lorsqu'on organise un atelier, on organise une activité à votre intention, on a besoin de voir votre figure. Peut-être à travers une activité pareille, vous pouvez mettre au profit votre expérience. Dire que non, voilà les difficultés que nous avons dans nos partis politiques, voilà comment nos partis politiques sont gérés. Voilà les problèmes. Mais les chefs des partis politiques s'en foutent. Allez. Et ils sont prêts seulement à se pointer lorsqu'il y a distribution d'argent, lorsqu'il y a partage du pouvoir. Là, les chefs des partis politiques, vous les verrez venir bien habillés. C'est ça aussi le problème. Ça aussi le problème. Merci vraiment. Notre souci ici, en vous balançant cet atelier, le condensé de cet atelier, c'est juste vous dire que non, il n'y a pas de démocratie sans compromis. Pour que ce pays aille de l'avant, on a besoin de vous, on a besoin de moi. Pour que ce pays aille de l'avant, on a besoin de dire, mettons au premier lieu l'intérêt supérieur de la nation. Regardez comment est-ce que d'autres nations de l'Afrique sont en train d'évoluer. La RDC. Où est la RDC? Où est la RDC? Nous allons où? Voilà la question que nous nous posons. La RDC, nous allons où? Ici, la RDC n'est pas pour la majorité, ni pour l'opposition. La RDC, c'est pour tout le monde. Les gens disent que nous sommes dans une chaîne chrétienne. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Les élections viendront. Et la population, ne soyez plus naïve. Ne faites plus le choix. N'importe quel choix. À travers t-shirt, à travers quoi? Non. Il ne faut plus être naïf. Vraiment. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre numéro de ce soir. Nous sommes dans l'obligation de dire merci à l'équipe technique qui a travaillé pour que cet élément se passe, pour que cette émission se tienne à de très très bonnes conditions. Là, je vois celui qui a la régie, celui qui est aussi, celui qui est tenté de tenir la caméra. Merci pour le travail que vous avez abattu. Vous qui voulez nous contacter, nos numéros sont affichés en bas de votre petit écran. Contactez-nous, venez, que vous soyez de la classe politique, parti politique, majorité ou opposition, que vous soyez de la société civile, vous aussi, venez. Nous, on va vous recevoir, on va se partager, on va s'échanger, juste pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci encore une fois de plus. Merci et à la prochaine.